Ce soir-là, Arrakei invita Hervé Joncour dans sa demeure. Il y avait là quelques hommes du village et des femmes vêtues avec une grande élégance, le visage fardé de blanc et de couleurs éclatantes. On buvait du saké, on fumait dans de longues pipes en bois un tabac à l'arôme étourdissant et âpre. Arrivèrent des saltimbanques et un homme qui arrachait les rires par ses imitations d'hommes et d'animaux. 3 vieilles femmes jouaient sur des instruments à cordes sans jamais cesser de sourire. Arrakei était assis à la place d'honneur, vêtu de noir, les pieds nus. Dans une robe de soie, splendide, la femme au visage de jeune fille était assise à côté de lui. Hervé Joncour se tenait à l'extrémité opposée de la pièce. Il était assiégé par le parfum douceâtre des femmes qui l'entouraient, et il souriait avec embarras aux hommes qui se divertissaient à lui raconter des histoires qu'il ne comprenait pas. Mille fois, il chercha ses yeux. Et 1000 fois, elle trouva les siens. C'était comme une danse triste, secrète et impuissante. Hervé Joncour la dansa très en avant dans la nuit, puis se leva, dit quelque chose en français pour s'excuser, se débarrassa comme il put d'une femme qui avait décidé de l'accompagner, et en s'ouvrant un chemin au milieu des nuages de fumée et des hommes qui l'apostrophaient dans leur langue incompréhensible, il partit. Avant de sortir de la pièce, il regarda une dernière fois vers elle. Elle était en train de le regarder, de ses yeux parfaitement muets, à des siècles de là. Hervé Joncour erra à travers le village en respirant l'air frais de la nuit, s'égarant dans les ruelles qui escaladaient le flanc de la colline. Quand il arriva chez lui, il vit une lanterne, allumée, qui oscillait derrière la paroi de papier. Il entra et trouva 2 femmes, debout, devant lui. Une orientale jeune vêtue d'un simple kimono blanc, et elle. Il y avait dans ses yeux une sorte de gaieté fébrile. Sans lui laisser le temps de rien, elle s'approcha, prit sa main, la porta à son visage, l'effleura des lèvres, puis en la serrant fort, la posa sur les mains de la jeune fille qui était près d'elle, et l'y maintint un court instant, pour que cette main ne pût s'échapper. Enfin, elle la retira, fit 2 pas en arrière, prit la lanterne, regarda un instant Hervé Joncour dans les yeux, puis s'enfuit en courant. C'était une lanterne orange. Elle disparut dans la nuit, petite lumière qui s'enfuyait. Hervé Joncour n'avait jamais vu cette jeune fille. Et en fait, il ne la vit pas non plus, cette nuit-là. Dans la chambre sans lumière, il sentit la beauté de son corps, et il connut ses mains et sa bouche. Il l'aima pendant des heures, avec des gestes qu'il n'avait jamais faits, se laissant enseigner une lenteur qu'il ne connaissait pas. Dans le noir, ce n'était rien de l'aimer et de ne pas l'aimer, elle. Un peu avant l'aube, la jeune fille se leva, remit son kimono blanc et partit.
est parti.